si ton hypothèque pouvait devenir l'un de tes meilleurs outils pour bâtir ton indépendance financière? Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet avec le contenu du mini-cours numéro 3 sur la manœuvre Smith. Pas de théorie vague, pas de promesses magiques. On va regarder un plan concret. Comment utiliser ce que tu as déjà, c'est-à-dire ta maison, ton hypothèque, tes paiements, ton horizon de temps devant toi pour rembourser ton hypothèque. Comment utiliser tout ça pour réduire ton impôt, investir dès maintenant, pour attendre à plus tard lorsque ta maison va être complètement remboursée, mais investir dès maintenant, accélérer ton cheminement vers l'indépendance financière, même si tu pars de zéro. Mais dans cet épisode-là, je te fais entendre le module 3 du mini-cours sur la manœuvre Smith avec mes commentaires pour bien comprendre les nuances et les pièges à éviter. On va regarder à qui cette stratégie s'adresse vraiment. Donc, si tu es propriétaire ou tu veux le devenir prochainement, puis te préparer, cet épisode pourrait complètement changer ta façon de voir ton hypothèque. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. On continue, module 3. Là, on entre dans le vif du sujet. Votre plan de la manœuvre Smith, je vous rappelle, ce que je fais, c'est que je vais lire le script original de la présentation. Je vais ajouter mes commentaires entre tout ça, puis c'est ça la présentation du module 3. Maintenant que nous avons abordé l'état d'esprit financier qui nous retient tant, examinons le catalyseur financier conçu pour nous permettre de rembourser vos dettes, d'augmenter votre flux de trésorerie et d'investir dans votre avenir, même si vous partez de zéro. Je vous présente la manœuvre Smith. Un peu d'histoire. OK. Cette stratégie puissante a été initialement créée au milieu des années 1980 par le planificateur financier canadien Fraser Smith. Il a remarqué que les Américains pouvaient déduire les coûts d'intérêt sur leurs prêts immobiliers alors que les Canadiens ne le pouvaient pas, ce qui semblait totalement injuste. Il a donc travaillé sans relâche à l'étude de notre code fiscal et a découvert une faille permettant des déductions fiscales lorsque vous empruntez de l'argent puis le réinvestissez pour produire un revenu, un moment d'illumination. Ensuite, en combinant des concepts d'hypothèque, de taxes et d'investissement, Fraser a formé le plan pour ce qui deviendrait la manœuvre Smith. Aujourd'hui, la stratégie a apporté d'importants avantages à des milliers de propriétaires comme vous, y compris réduire massivement leur facture fiscale globale chaque année, gardant plus d'argent dans leur poche et augmentant leurs actifs. Oui, la manœuvre permet de réduire notre facture fiscale, je vous dirais de garder à l'esprit qu'on retarde l'impôt. Normalement, ça va être qu'on va devoir en payer un peu plus d'impôts plus tard parce qu'on est en train d'investir. Donc, les revenus, donc les gains en capital de nos placements vont faire en sorte qu'on va éventuellement payer plus d'impôts grâce à cette manœuvre-là. C'est pour ça qu'on peut déduire les intérêts d'un prêt qui est utilisé pour investir. C'est qu'éventuellement, il va avoir des revenus imposables. Donc, c'est pas vrai qu'on réduit totalement la facture fiscale, quoique si nos placements finissent par pas bien performer, ce qui n'est pas une bonne chose, si nos placements finissent par pas bien performer, on pourrait avoir réduit techniquement notre facture fiscale, mais la manœuvre à ce moment-là va pas super bien fonctionner si soit on le fait pour une courte période de temps ou si on vend nos placements à perte puis qu'on sort de la manœuvre de Smith, à ce moment-là, on n'aura pas fait beaucoup d'argent, je pense. Mais oui, c'est une stratégie quand même qui optimise l'impôt, c'est-à-dire on va réduire notre impôt maintenant puis le reporter à plus tard. Ensuite, leur permettant de rembourser complètement une dette hypothécaire coûteuse beaucoup plus rapidement que prévu. OK, c'est vrai parce qu'on va prendre le prêt qui, lui,
est non déductible, puis on va le transformer en prêt où les intérêts sont déductibles d'impôt. Ensuite, les habilitant à commencer immédiatement à investir des montants significatifs chaque mois avec le capital libéré. Et la meilleure partie, chacune de ces optimisations commence dès que vous mettez en œuvre la stratégie et se compose exponentiellement avec le temps. Ben, c'est juste les placements, ça fait tout ça, là. C'est que si on laisse nos placements fructifier dans le temps, année après année, on profite de l'intérêt composé, des rendements composés sur nos placements. Évidemment, si on retirait, par exemple, puis qu'on dépensait les revenus ou les rendements de nos placements, bien, il n'y aurait pas d'effet exponentiel à ce moment-là. Vous vous demandez peut-être maintenant comment cette magie hypothécaire fonctionne-t-elle réellement? La manœuvre Smith nécessite juste une simple restructuration ponctuelle de vos finances existantes. Vous pouvez conserver votre hypothèque actuelle, donc aucune nouvelle dette ou additionnelle n'est nécessaire. Et elle est conçue pour s'intégrer sans nécessiter la réduction de votre style de vie ou changement dans vos dépenses habituelles. Et ça, si vous écoutez le podcast L'indépendance financière et hypothèque, où je parle à chaque semaine, souvent, c'est certain que l'épargne, réduire nos dépenses, c'est fondamental pour cheminer vers l'indépendance financière. Et puis là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la manœuvre de Smith, vous n'avez pas besoin de réduire vos dépenses, de réduire votre style de vie. Moi, je vous dirais d'essayer quand même de le faire, mais c'est possible que présentement, on soit déjà tout optimisé côté finances personnelles. On ne peut pas aller plus bas, puis on est à l'aise avec ce qu'on dépense. Et puis, oui, c'est vrai que on pourrait partir de l'endroit où on est actuellement, puis mettre en place la manœuvre de Smith. Elle fonctionne en convertissant de manière transparente toute cette dette hypothécaire non déductible et coûteuse en une dette d'investissement déductible à moindre coût au fur et à mesure que vous effectuez vos paiements mensuels. Sur 25 ans, sur une année, peut-être qu'il n'y a pas une grosse différence, mais sur 25 ans, à la longue, ça va paraître. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait les projections avec la calculatrice de la manœuvre Smith, on va voir notre valeur nette faire un gros bond à la fin de 25 ans, à la fin de l'amortissement qui nous reste avec notre hypothèque. Transformant complètement le fonctionnement de votre hypothèque en coulisses et vous transformant en investisseur. Transforme l'hypothèque, puis on vous transforme en investisseur. On va avoir des placements non enregistrés. On va avoir ça grâce à la manœuvre de Smith. Donc, c'est sûr que c'est un gros changement pour quelqu'un qui est habitué peut-être à ne pas en mettre beaucoup dans ses CELI, REER. Il ne fait pas ses investissements. Peut-être qu'on a juste notre fonds de pension avec notre employeur, puis qu'on n'est pas habitué d'investir. C'est vrai que la manœuvre Smith va s'adresser à peut-être les fonctionnaires de l'État, ceux qui ont déjà un fonds de pension qui va bien fonctionner à leur retraite, mais si on veut aller un petit peu plus rapidement optimiser nos finances, c'est vrai que ça se prête bien à quelqu'un qui a un fonds de pension qui peut-être n'est pas un investisseur en tant que tel, mais là, on va le devenir. Grâce à la manœuvre Smith, on va devenir investisseur. Les principes clés qui rendent cette magie possible sont investir le capital libéré de votre maison maintenant au lieu de le liquider par nécessité plus tard pendant vos années de retraite. On peut commencer tout de suite. Au lieu d'attendre à la retraite pour commencer à liquider notre maison, là, on pense peut-être à l'hypothèque inversée. Parce que c'est un problème, surtout pour ceux qui ont acheté leur maison, qui l'ont gardée vraiment longtemps. Ça se peut que la maison, ça devienne une grosse partie de notre patrimoine. Et puis là, à notre retraite, ce que certains font, c'est qu'on va commencer à utiliser l'équité de notre maison pour financer notre retraite. Okay, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ben, la manœuvre Smith, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on commence tout de suite à utiliser l'équité de notre maison pour investir. C'est qu'on emprunte contre notre maison, puis on l'investit. Puis parce que les rendements sur les marchés financiers sur le long terme sont plus élevés que les taux d'intérêt sur notre marge hypothécaire. Puis en passant, même si les taux allaient augmenter et que les rendements étaient un petit peu moins bas, ce qu'on nous dit aussi avec la manœuvre Smith, ceux qui le font, c'est que ça fonctionne parce qu'il y a une déduction d'impôt aussi qui est liée à nos intérêts. Donc, ça a fonctionné dans les 40 dernières années. Il faut être là sur une longue période de temps. Il n'y a rien qui nous indique que ça ne fonctionnera pas dans les prochaines années, dans les 10, 15, 20 prochaines années non plus. Ensuite,
Commencer l'élan d'investissement tôt et continuer les contributions en cours est essentiel pour laisser la croissance composée travailler sa magie de création de richesse. Investir tôt et pendant que vous travaillez pour rembourser votre prêt hypothécaire. Ensuite, la puissance de la croissance composée à son tour crée un portefeuille d'investissement substantiel capable de générer de manière durable le revenu de retraite que votre hypothèque coûteuse entravait autrefois. Mais comment réalisez-vous réellement toute cette magie hypothécaire? Cela commence par transformer votre hypothèque existante en une structure spécialisée appelée hypothèque réavançable. Donc, prochain module 4, on va parler de l'hypothèque réavançable. Okay? Dans le module 4, nous expliquerons exactement comment ces hypothèques spécialisées rendent la manœuvre Smith possible. Et on se voit au module numéro 4. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!